Jésus de Nazareth, Jésus-Christ est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est au-dessus de tout, ta fidélité. Elle est là, Jésus-Christ. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, Seigneur Dieu de gloire? Qui peut s'égaler à toi, le Dieu qui sauve, qui libère? Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, c'est pas là. C'est pas ce que je voulais, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je fais n'importe quoi. C'est pas ce que je voulais. Voilà, je suis retournée, c'est bon. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je suis en train de partager la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons commencer le temps de la prière. Alors, je vais dans les groupes. Je vais voir là où je peux déjà partager. Je suis en train de partager la vidéo. Je suis en train de partager la vidéo. Je cherche mes groupes pour partager, mais ils ont mis ça loin. Voilà. Bon. Je vais partager dans quelques groupes, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons commencer ces moments de prière. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu n'est comme toi. Gloire à toi. Le Dieu qui sauve, qui libère. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Je cherche mes groupes à moi. Ils sont loin, ils sont loin. Ils ont mis ça très loin, mais bon. J'en ai vu un là. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable. Alléluia, alléluia. Aucun Dieu n'est comme lui. Alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer après. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble où nous voulons partager la parole de Dieu. Ensemble avec vous, nous voulons ouvrir les Écritures. C'est pour la suite de l'enseignement que nous avons commencé. Ça fait combien de semaines passées? Au fait, parce que le lundi dernier, là, on n'a pas été ensemble. Donc, on a commencé ça. Et voilà, aujourd'hui, nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est redoutable. Il est vraiment redoutable. Redoutable dans son amour, redoutable dans sa bonté, redoutable dans sa miséricorde, redoutable dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il est incomparable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est redoutable. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons passer à notre enseignement. Au fait, nous allons ouvrir les Saintes Écritures, hein. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons partager la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Je vais mettre ma Bible là-bas.
Voilà, notre Dieu est vraiment bon. Il est bon, il est incomparable. Alléluia, incomparable. Alléluia. Majesté est ton nom. Glorieux est ton nom. Redoutable est ton nom. Véritable est ton nom. Amour est ton nom. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. C'est lui qui ne nous délaisse jamais. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne sa victoire. C'est lui qui vient au secours de nos faiblesses. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est lundi, tu as permis que nous soyons ensemble. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, ouvrir la parole. Tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures. Oh, gloire à toi pour ce que tu veux nous apprendre encore aujourd'hui. Oh, gloire à toi pour ce que tu veux faire dans nos vies aujourd'hui. Oh, gloire à toi pour la délivrance au travers de ta parole. Gloire à toi parce que tu es celui qui est avec nous. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Laisse que ton Esprit Saint conduise ces moments, que ton Esprit Saint nous conduise, que tout soit pour ta seule gloire. Règne pendant ces temps, règne dans nos vies, règne Seigneur, règne mon Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les voleurs de pensée, les voleurs de la parole dans nos cœurs, dans nos têtes Seigneur, dans nos cœurs, que ces voleurs soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Tout ce qui est poursuite, contrôle, nous les frappons d'aveuglement au nom de Jésus. Jésus-Christ règne. Car tu es Dieu. Règne Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es Seigneur, tu es vivant et puissant éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés, vous qui êtes là. Que Dieu vraiment étende sa main puissante dans chacune de vos vies. Notre Dieu est vraiment bon. Notre Dieu est vraiment redoutable parce qu'il est Dieu. Il est redoutable parce qu'il est vivant. Il est redoutable parce qu'il est puissant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Pour ta fidélité Jésus. Car aucun Dieu n'est comme toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé... cet enseignement, je vous ai dit, elle est importante pour vous, elle est importante pour moi, elle est importante pour chacun de nous, parce que c'est des choses que nous devons éviter. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement la prospérité matérielle. La vie chrétienne, c'est la prospérité spirituelle, elle est importante. Et la prospérité spirituelle passe par ce que nous sommes en train de dire. Bien aimé, si tu te laisses dans la méchanceté, sachez que la prospérité spirituelle est loin de nous. Loin de nous. Et la méchanceté n'est pas sans conséquence. Tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est une sémence. Tout ce que nous faisons pour les autres, c'est une sémence. Tout ce que nous faisons pour les enfants d'autrui, c'est une sémence. Et cette sémence-là, chaque sémence, on récolte les fruits. Tu as sémé, tu vas récolter aussi les fruits. Tu as sémé. Tes enfants, tes petits-enfants vont récolter aussi les fruits de ce que toi tu es en train de s'aimer maintenant que tu es sur cette terre, maintenant que tu es en train de vivre. Nous parlons de la méchanceté. Nous voyons que nous sommes dans un moment où les cœurs de l'homme, la Bible dit déjà que le cœur de l'homme est mauvais. Et avec des situations que nous vivons aujourd'hui, avec dans la période où nous sommes aujourd'hui, les gens manifestent maintenant leur méchanceté, par leurs paroles, par leurs actes. On s'étonne, ça nous étonne beaucoup de voir comment est-ce que quelqu'un que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance peut être si mauvais. Mais malheureusement, c'est des choses que nous voyons. Mais ces choses-là ne sont pas sans conséquences, bien-aimés. Nous avons dit la méchanceté, c'est le caractère de ce qui peut faire ou fait du mal, la malice, ce qui fait du mal à l'autre. Une personne méchante, c'est une personne qui se plaît à faire ou à voir le mal, ou à faire le mal, à voir le mal aussi. Parce qu'il veut, il y a le mal en lui. Il cherche toujours à ce qu'il y ait le mal tout autour de lui, que les gens tout autour de lui ne prospèrent pas.
Il veut que ce soit lui qui prospère pas les autres. La méchanceté s'accompagne de la rancune, s'accompagne de l'envie, s'accompagne de toutes ces choses-là. Nous avions vu que le cœur de l'homme est tortué, Jérémie 17, de 9 à 10, qui nous le dit. Et Matthieu 15, de 19 à 20, nous dit, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. C'est pourquoi nous devons préserver nos cœurs vraiment pour la gloire de Dieu. Et à la fin, je vous ai donné l'exemple, 2 exemples d'une situation, je ne vais pas les reprendre ici. Vous pouvez voir cet enseignement, la méchanceté et ses conséquences, la première partie que nous avions fait sur Facebook. Vous pouvez les voir. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons, bien-aimés. Nous voyons maintenant l'exemple dans la Bible des gens qui étaient méchants. Les gens qui étaient méchants et la conséquence, c'est ce qui est arrivé à ces personnes-là dans leur méchanceté. Alors, nous allons commencer par l'exemple d'Amnon. Amnon, c'est le fils de David, un des fils de David. David a beaucoup de femmes, David a beaucoup d'enfants. Alors, il y a un de ses fils, Amnon, qui était méchant dans son cœur. Il voit une de ses sœurs, dont la petite sœur à Absalom, parce qu'ils étaient de même mère qu'Absalom, Tamar, elle dit, elle sent de l'amour pour elle. Alors, elle ne savait pas quoi faire. Au lieu de demander au roi, son père, parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ils n'étaient pas de la même mère, de demander au roi la main de sa sœur, si il avait le vrai amour. Mais lui, il a préféré passer par la ruse et la destruction. Il a posé la question, il y a son ami Jonadab, qui était le neveu de David, qui vient le voir, comme c'était son entourage, qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens de plus en plus maigre. C'est comme si tu es malade. Il dit, écoutez, j'aime Tamar, ma soeur, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Et son ami lui dit, écoutez, fais-toi malade. Fais que tu es malade et puis tu vas envoyer les gens appeler le roi. Et tu diras au roi qu'il envoie ta petite soeur Tamar venir préparer, faire à manger pour toi. Et quand il viendra, mais écoutez, après tu vas faire ce que tu veux. Tu vas sortir les gens, tu demandes à ce qu'elle te serve dans ta chambre, tu vas sortir les gens et puis tu feras ce que tu vas faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a suivi les conseils de Jonadab. Et il a fait ça. Nous sommes dans 2 Samuel 13. Du 1er verset au 22e verset. Et du 28e verset au 29e verset. Bien aimé, vous pouvez lire ça à la maison. 2 Samuel, chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13, de 1 à 22 et de 28 à 29. Il a écouté les conseils de son ami, il s'est fait malade, sa petite soeur est venue la rendre visite et dit, bah, écoutez, je vais manger ce que tu vas faire, préparer pour moi. La petite soeur, innocemment, elle a fait à manger et puis il sort tout le monde et dit, je veux que tu viennes me servir dans la chambre. Elle entre dans la chambre, c'est que c'est son frère, elle va lui donner à manger. C'est là où elle va sauter de son lit, elle va abuser de sa soeur. Ce n'est pas tout. Après avoir abusé d'elle, c'est là où la méchanceté intervient. Il va la chasser. Il dit, écoutez, tu m'as déjà fait du mal. Ne fais pas ça, ne me chasse pas comme ça. Qu'est-ce que je deviendrai moi en Israël? Et toi-même, qui tu deviendras en Israël? Il a demandé à ses gens, ses serviteurs, de chasser la fille. La fille a été chassée comme une chaîne. Vous voyez la méchanceté dans le cœur d'Amnon? Elle est partie. Elle a déchiré sa robe parce qu'on a abusé d'elle. Elle est partie, elle criait, elle pleurait. Elle arrive chez son frère qui lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère a été avec toi? Elle a accepté, elle dit, écoutez, ne fais pas de problème, c'est ton frère. Mais là, la Bible nous dit, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. Alors, 2 Samuel. Attendez. Nous sommes, je suis allé loin, voilà. Dans 2 Samuel chapitre 13, regardez. Déjà les versets 22 à 23. La Bible nous dit,
Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. 2 ans après, Absalom est resté avec ces problèmes dans son cœur. Absalom n'a pas pardonné Amnon. Amnon a été méchant envers Tamar. Tamar ne lui a rien fait du mal. Tamar ne lui a rien fait. Tamar n'a pas fait du mal à Absalom. Et pardon à Amnon. Mais Amnon était méchant dans son cœur. Déshonorer sa sœur et la chasser comme une chaîne. La chasser. La Bible nous dit qu'il a eu de la haine envers elle, plus que même l'amour qu'il avait avant. Vous voyez la méchanceté dans le cœur de l'homme. Quelqu'un qui te hait pendant que tu lui as rien fait. La haine est dans son cœur. Cette personne-là ne parlera jamais du bien de toi. Cette personne-là va comploter derrière ton dos. Tu ne lui as rien fait parce que la personne est méchante. Et toi qui es méchante, et toi la personne méchante, tu crois vraiment que tu vas rester impuni? Tu ne resteras pas impuni parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui voit tout. Qui connaît aussi les désirs de ton cœur, qui voit ce qui se passe dans ton cœur contre cette personne qui ne t'a rien fait. Quand tu parles du mal d'elle, elle t'a rien fait. Tu parles aux autres, voilà, elle a fait pendant qu'elle n'a rien fait. Dieu te voit. Dieu te voit. Bien-aimé dans le Seigneur, que les autres soient méchants envers nous, mais que nous, par contre, nous ne soyons pas méchants. Qu'il n'y ait pas la graine de la méchanceté dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Le Saint-Esprit ne le permettra même pas que nous soyons dans la haine envers les autres. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Les conséquences, c'est où les conséquences? Les conséquences maintenant, c'est du verset 28 au verset 29. Nous sommes toujours dans 2 Samuel 13. 28-29. La Bible nous dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Amnon a été méchant. La conséquence n'a pas tardé. La conséquence, c'est la mort. Amnon est mort. Il a été tué. Et puis Absalom s'est enfui. Absalom, après nous savons, il a combattu son père. Il était lui aussi dans la haine et dans la méchanceté. Et il a eu aussi ses conséquences. Comment il est mort. Comment il a déshonoré son père. Lui, il sait qu'il a vu comment il a payé la méchanceté d'Amnon. La méchanceté d'Amnon a été payée. Mais lui-même aussi est tombé dans la méchanceté. Jusqu'à déshonorer son père. Et Dieu s'est occupé de son cas. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, deuxième exemple. Donc là, ma Amélia, comme tu es en train d'écrire, oui, c'est bon. C'est 2 Samuel 13. Donc, nous avions lu de 1 à 22 et de 28 à 29. En fait, on n'a pas tout lu, mais le 22, on a lu 22, 23 même. Hein? Donc, voilà. Donc, 2 Samuel 13, c'est l'histoire d'Amnon qui a déshonoré Tamar, sa sœur, par leur père, mais la sœur d'Absalom, même père, même mère. Et les conséquences de sa méchanceté, c'était la mort. Amnon est mort. 2 ans après cette affaire, il est mort. Le temps va passer. Tu te dis, ben, je fais la méchanceté, je suis là, je continue à vivre. Rien n'arrive à ceux qui sont méchants. Ben si, ceux qui sont méchants, il y a quelque chose qui leur arrive. Ce qui leur arrive, c'est parce que c'est que eux, ces gens-là, ils sont payés par Dieu. Et ces gens-là meurent. Il y a la mort spirituelle déjà qui suit, en fait, qui s'accompagne à la méchanceté. Celui qui est méchant est mort spirituellement. Et il y a la mort physique aussi. La mort physique qui peut venir après la mort
spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, deuxième exemple, c'est l'exemple de Nabal. Nabal, nous connaissons cette histoire. Nabal signifie fou, insensé. Nabal est dans la famille de Caleb. Caleb, vous savez, quand Moïse va envoyer explorer Canaan, Caleb est celui qui revient avec Josué pour dire, il y a le fils d'Anak, mais nous allons aller, Dieu va nous donner la victoire. Et Nabal est descendant de Caleb. Malgré qu'il soit descendant de Caleb, Nabal est exceptionnel. Nabal c'est un méchant. Nabal c'est un insensé. Nabal c'est un fou. Mais Nabal va épouser une femme qui est la gloire de son père, la femme Abigail. Quand David apprend que Nabal va tondre les moutons, c'est une fête. David envoie les gens pour dire à Nabal, écoute, quand tes bergers gardaient les troupeaux, nous on les a aidés. Maintenant, donne-nous quelque chose, surtout pour les gens qui m'accompagnent. David est en train de fuir Saül, qui les poursuit. Et Nabal, au lieu juste de dire, écoutez, non, je ne vous donne pas, Nabal va dire, mais qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a beaucoup de serviteurs qui fuient de chez leur maître. Moi, prendre mon nom, prendre mon pain et donner à David ou aux gens de David. Donc, il les a envoyés, comme la Bible dit, rudoyer, donc allez-vous-en. Allez-vous-en. Ils sont partis, ils ont dit à David. David dans la colère. David dit, écoutez, si aujourd'hui là, Nabal continue à vivre, c'est que non, c'est pas David. C'est que Dieu ne m'a pas choisi. David est en colère avec ces gens. C'était la fin de Nabal. Et ces gens, ces serviteurs, quand ils ont appris ça, ils sont allés dire à Abigail. Abigail, ils ont dit à Abigail, vois ce que tu peux faire. C'est un long passage au fait. Un long passage, c'est 1 Samuel 25, de 1 à 44. Donc, on ne lit pas tout. Donc, voilà, on va juste lire les conséquences. Alors, l'histoire, c'est ce que je vous raconte. Donc, de 1 Samuel 25, de 1 à 44. Abigail va préparer à manger, il va tout faire, elle va prendre des cadeaux et tout. Elle va aller à la rencontre de David. Elle arrive, Abigail va s'agenouiller, Abigail va s'humilier, Abigail va demander pardon à David pour les péchés même qu'elle n'a pas commis. Abigail va demander pardon. Elle a demandé pardon, elle a donné tout ce qu'elle avait à David pour ses gens. Elle dit, écoutez, ne vous occupez pas de lui. Il est fou comme son nom l'indique, comme son nom, il est comme son nom. Alors, Abigail retourne chez elle. Elle va trouver que son mari était en train de fêter. Elle n'a rien dit. Elle a laissé. Le lendemain, quand son mari n'était plus ivre, la fête était finie. C'est là où il va dire à son mari, regarde ce qui allait se passer hier. Nul était si je n'étais pas intervenu. Regarde comment David avait décidé de venir et de détruire et de consumer, de décimer, pardon. David avait décidé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences de la méchanceté de Nabal. Un homme insensé, un homme méchant. Quelqu'un qui t'a fait du bien, toi tu rends le mal pour le bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il pas de Nabal aujourd'hui à notre siècle ici? Y a-t-il pas de Nabal tout autour de nous? Y a-t-il pas de Nabal peut-être là où nous travaillons? Y a-t-il pas de Nabal peut-être dans nos quartiers? Y a-t-il pas de Nabal peut-être dans nos familles? Ces Nabal, ces gens-là, tu leur fais du bien, mais en retour, ils te font du mal. Oh, cette sœur qui va faire venir sa petite sœur de l'Afrique là-bas, sa petite sœur vient en Europe. La même petite sœur va commencer à sortir avec son mari, avec son beau-frère, avec le mari de sa sœur. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres hommes sur cette terre. Il n'y avait que le mari de sa sœur. On n'a pas vu ça, on n'a pas entendu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est des Nabal. Mais toi qui es Nabal, sache que tu ne resteras pas impuni. Parce que Nabal n'est pas resté impuni. Tu ne resteras pas impuni à cause de ta méchanceté.
Tu rends le mal pour le bien qu'on t'a fait. On t'a fait du bien, mais toi tu rends le mal. Dieu est juste. Dieu est juste. Peut-être c'est toi qui as amené cette personne-là. Tu lui as donné même du travail. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le travail. La même personne qui pouvait peut-être t'aider, mais c'est la même personne qui va t'injurier. C'est la même personne qui va te dénigrer. Oh, tu es un Nabal. Tu es une Nabal. Mais les conséquences sont là. Tu es méchant. Tout simplement, tu es méchant. Mais les conséquences sont là. Regardons, bien aimé, dans 1 Samuel 25. Nous allons lire juste 37 à 39. Alors, 1 Samuel 25, je ne suis pas loin. Voilà. 1 Samuel 25, de 37 à 38, la Bible nous dit, 25, 37. Alors, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Nous avions vu avec Amnon les conséquences de sa méchanceté. Déshonorer quelqu'un qui t'a rien fait du mal. Dénigrer quelqu'un, les conséquences c'était la mort. Ici nous sommes avec Nabal. Nabal, tu rends le mal pour le bien qu'on t'a fait. Conséquence, la mort. La mort physique. Et déjà, la mort physique vient pendant que spirituellement tu es déjà, pardon, excuse-moi, pendant que spirituellement tu es déjà mort. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors, troisième exemple, c'est l'exemple de Jézabel. Excusez-moi. Troisième exemple, c'est l'exemple de Jézabel. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Jézabel, c'est quelqu'un qui est... C'est une idolâtre, cette dame. C'est la prophétesse de Baal. C'est une dame qui ne connaît pas le véritable Dieu. Son mari, c'est Akab. Akab, il est dans la famille de Dieu. Il va épouser cette femme. Jézabel, pardon, j'ai pas préparé de l'eau. Alors, cette femme Jézabel, nous savons ce qui s'est passé avec Élie. Il a fait tuer les prophètes de Dieu, à tel point qu'Élie dit, tous les prophètes sont morts, je suis resté seul. Dieu dit, non, il y en a encore d'autres prophètes que j'ai préservés, que j'ai gardés. Nous voyons même comment il a menacé la vie d'Élie. C'était grave. Et ce qui était encore grave, quand son mari va envier la vigne de Naboth de Jezreel, c'était un héritage familial. Et lui va envier l'héritage familial. Pendant qu'il était roi, pendant qu'il avait beaucoup de biens, pendant qu'il avait beaucoup d'argent. Mais il va envier l'héritage familial de Naboth de Jezreel. Et quand il va envier cet héritage, il va aller voir Naboth pour leur dire, écoute, donne-moi ta vigne. Comme ta vigne est tout près de ma vigne, moi je veux ta vigne à toi et moi je vais te chercher une autre vigne. Naboth dit non, c'est l'héritage familial, je ne peux pas te le donner. Et Akab retourne chez lui, triste, il est allé dans sa chambre, il fait vraiment comme un bébé qu'on a privé du pain. Il va comment dire, bouder, il va râler. Et il est triste. Sa femme Jézabel entre dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste comme ça? Ah non, tu sais, j'ai demandé, tu vois la vigne là de Naboth de Jezreel. Je lui ai dit de me céder sa vigne. Moi, je vais lui donner ma vigne qui est de l'autre côté là-bas. Et alors? Non, mais il a refusé. Il a dit que c'est sa vigne familiale, il ne peut pas me donner. Jézabel qui dit quoi? Le roi ici, c'est qui? Le roi, c'est Naboth ou c'est toi? Le roi, c'est toi. Reste calme. Tranquille.
tranquille, t'inquiète, je vais te donner cette vigne. Et Jézabel va tout organiser pour que Naboth de Jezreel puisse mourir. On l'a accusé faussement. On l'a accusé faussement. On l'a tué pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et Dieu va envoyer Élie dire à Naboth, à Akab, tu vois, là où le sang de Naboth a coulé, c'est là où aussi ton sang et le sang de toute ta famille va couler aussi. Les chiens vont même lécher votre sang. Parce que vous avez tué un innocent. Combien des innocents qui sont tués dans les cœurs? Combien des innocents qui sont tués physiquement comme ça? Combien des innocents qui sont tués? Tu vois, toi, qui as déjà tué une personne dans ton cœur, parce qu'au fait, tu ne supportes pas cette personne-là. Elle t'a rien fait. Parce que tu n'aimes pas sa corpulence. Parce que tu n'aimes pas sa façon de parler. Parce que tu n'aimes pas son accent. Parce que tu n'aimes pas les gens du Congo. Parce que tu n'aimes pas les gens de l'Afrique. Parce que tu n'aimes pas les gens de la France. Parce que tu n'aimes pas les gens des États-Unis. Parce que tu n'aimes pas ces pays. Parce que tu n'aimes pas cette nation, cette tribu. Parce que tu n'aimes pas. Et dans ton cœur, tu as déjà haï. Et dans ton cœur, tu as déjà tué. Ah, tu penses vraiment qu'il y a personne qui te voit? Tu penses qu'il y a personne qui te voit? Quand Caïn tuait Abel, il n'y avait personne, ils étaient que eux deux, il n'y avait personne. Il n'y avait personne physique qui les voyait. Mais au ciel, il y a Dieu qui a vu la méchanceté dans le cœur de Caïn. La sentence de Dieu était tombée. Il n'y avait personne physique, mais Dieu a vu. Et les sangs crient, et les sangs parlent. Naboth de Jezreel, à cause de ce qu'il a refusé de céder l'héritage familial. C'est notre héritage. Pourquoi les céder à quelqu'un qui est étranger de la famille? À cause de ça, Naboth de Jezreel est décédé, il est mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas resté sans conséquence. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 21. Nous avions lu de 1 à 29. En fait, nous allons lire parce que je vous donne l'histoire. Vous pouvez lire de 1 à 29. Regardons 1 Roi 21, 19 à 23. 21, 19 à 23. La Bible dit, tu lui diras, c'est Dieu qui parle. Il envoie Élie le Tishbite aller rencontrer Akab. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 18, 19. Alors, nous allons aller à 2 Rois. Isabelle, 2 Rois 9. 2 Rois 9, nous allons lire de 30 à 37. 2 Rois 9. Pardon, je suis allé loin. 2 Rois 9. Voilà. 2 Rois 9, de 30 à 37. La Bible nous dit, j'ai eu en toi dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva les visages vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille des rois. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant,
les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps d'Israël. Et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jisraël, de sorte qu'on pourra dire, c'est Jézabel. Vous voyez, Jézabel était vraiment méchante. Même son mari la craignait. Nous savons, même son mari la craignait. À un moment, il a même fait fuir Élie. Élie avait prophétisé. Élie a été enlevé au ciel. Il s'est passé des jours, des mois, des années. Il s'est passé. Jézabel était là, il se disait, bah, écoutez, c'est moi. Je fais tuer Naboth. Et puis voilà. Même si Élie m'avait dit, qu'est-ce qui se fera? Mais bien d'années après, la parole de l'Éternel s'est accomplie. Les conséquences de la méchanceté, c'est la mort. L'envie d'Akab a poussé sa femme à tuer un innocent. Et à cause de cela, Jézabel qui était déjà séparée de Dieu, Jézabel regardait comment il est mort. Ce sont ses propres gens, les gens qui étaient censés la garder. C'est eux qui l'ont jeté par la fenêtre. Et voilà, juste le temps de manger, ils arrivent comme ça, juste les pommes de main, les crânes. Son corps a été déjà mangé. Quelle mort atroce. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu es Nabal. La conséquence, c'est la mort. Tu es Amnon. La conséquence, c'est la mort. Tu es Jézabel. La conséquence, c'est la mort. Toi qui es là, qui te dit, écoutez, dès qu'il y a un problème, non, attends, moi je vais faire. Toi, tu vas faire quoi? Parce que tout nous vient de Dieu. Dès que tu entends un problème, même des choses qui ne sont pas à toi, toi tu mets toujours ton nez là-bas, tu mets toujours ta bouche là-bas, tu hais les autres par procuration, parce que ton ami a haï, toi aussi tu es allé haïr. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tu vas participer dans les péchés d'autrui. Tu vas participer dans la méchanceté d'une personne. Lui, il sait dans sa méchanceté, la conséquence, c'est la mort. Et toi aussi, regardez. Oui, Naboth est mort. Mais regardez, la reine, comment elle est morte. Comme une chaîne. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est juste bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le quatrième exemple, c'est Aman et Mardoché. Nous connaissons cette histoire, c'est dans Esther. Esther 5, Esther 5, Esther chapitre 7 et tout ça. Mais les conséquences, j'ai pris dans Esther 7. Mais sinon, Esther 5 de 11 à 14, Esther 7 de 9 à 10. Aman n'aimait pas les Juifs. Aman combattait Mardoché. Mais Aman ne sait pas qu'un jour, Mardoché a sauvé la vie du roi. Il y avait des gens qui préparaient à monter un coup contre le roi. Et Mardoché va entendre ça. Mardoché va le dire à Esther et Esther va le signaler au roi. Mais le roi ne fait rien. Le roi ne fait rien. Le roi oublie même cette histoire-là. Mais quand c'était le temps de Dieu, quand Aman va faire signer au roi la destruction de tous les enfants d'Israël, de tous les peuples juifs, le roi va les signer. Il va signer. Mais le roi n'a pas tenu compte de quel peuple c'était. Et le roi n'a pas remarqué que Aman ne faisait que par méchanceté. Il n'y avait rien que ces peuples-là lui ont fait. Mais par méchanceté, il voulait exterminer tout un peuple. Mais Dieu change les choses. Dieu change les situations. Et quand Dieu change les situations, bien aimé, il transforme la tristesse en cri de joie. Il transforme le pleur en sourire. Il transforme la malédiction en bénédiction. Aman avait déjà préparé un bois, là où on devait pendre Mardoché. Et voilà que les choses changent. Les choses changent. Là où le bois qu'il a préparé pour pendre Mardoché, lui-même a été pendu dans le même bois. Parce que Dieu a utilisé Esther, qui va aller voir le roi.
qui va parler au cœur du roi. Le roi, Dieu va saisir le cœur du roi. Le cœur du roi était courant d'eau dans les cœurs, dans les mains de Dieu. Il incline vers sa volonté. Dieu va incliner le cœur du roi vers sa volonté. Sa volonté, c'était que les enfants d'Israël ne soient pas détruits. Les enfants d'Israël ne soient pas détruits. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que toi et moi, nous ne soyons pas, notre chair ne soit pas la viande des sorciers. Que notre sang ne soit pas les jus des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu voit quand les sorciers se réunissent, quand ils complotent, quand ils arrêtent les lois établies. Vous savez, c'est une histoire vraie. Il y a des lois établies dans des familles, des choses qui se voient aujourd'hui. Mais comment est-ce que bon, ceux qui croient à ça croient, ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Mais il y a des lois établies. Mais ces lois établies ne peuvent être renversées que par celui qui est au-dessus des lois établies. Ces jours-là, il y avait une loi qui était établie. Cette loi-là a été signée avec le sceau du roi pour que les Juifs, tous les Juifs qui étaient là, soient exterminés. Que tous les Juifs soient exterminés, sans exception, dans la ville où ils habitaient. Ils devraient être exterminés. Mais Dieu a permis qu'il y ait une Juive à côté du roi. Dieu a permis que cette Juive trouve grâce aux yeux du roi. Dieu a permis ce jour-là que Dieu tende son sceptre pour que la Juive ne soit pas tuée. Dieu a permis que le roi puisse écouter la Juive. Cette même Juive dont Aman voulait détruire la race, voulait détruire, voulait décimer tous les Juifs. Dieu change de situation. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Je l'ai dit dans Esther 5. Alors, voilà. Esther 5, de 11 à 14, la Bible nous dit 5, 5, voilà, de 11 à 14, la Bible nous dit, Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même les seuls que la reine Esther, je suis là, de 11 à 14, oui. Pardon, oui, je suis bien là. Et il ajouta, je suis même les seuls que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs, assis à la porte du roi, Zeresh sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis, tu iras joyer au festin avec le roi. C'est ta vie plus à Aman, pardon, et il fit préparer les bois. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de préparer, c'est lui-même qui va aller là-bas. Et il dit, bah, écoutez, moi, regarde comment je suis considéré, les orgueilleux, regarde comment je suis considéré. Mais tout ça, c'est rien. Aussi longtemps que je vois Mardochée, là, les Juifs, non, 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 mon cœur n'est pas bien. Sa femme participe pour lui dire, bah, écoutez, mettons un bois, avant d'aller là-bas, un bois de haut de 50 mètres. Comme ça, après, tu vas pendre Mardochée. Tu demandes au roi. Et puis, voilà, l'histoire de Mardochée va finir. Tu demandes juste au roi, l'histoire de Mardochée va finir. Il y a encore là, je vais remonter le stock parce que j'ai du mal à lire, ou sinon je fais comme ça. Voilà.
Donc après l'histoire de Mardoché va finir, hein? On ne va plus parler de Mardoché. Tu vois? Alors, quand nous allons dans Esther chapitre 7, nous sommes toujours dans Esther, chapitre 7, de 9 à 10, la Bible nous dit, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressés dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. N'est-ce pas le même roi qui avait signé la loi que Aman avait établie, la loi que Aman avait fait avec les ordonnances, avec les articles pour condamner les enfants d'Israël et pour pendre Mardoché? Mais le même bois. Bien-aimés, vous êtes dans la méchanceté. Je ne pense pas que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons rester dans la méchanceté. Mais toi qui nous écoutes, toi qui es dans la méchanceté, toi qui crois que la méchanceté c'est un rempart pour toi, donc tu dois le faire. Parce que si tu n'agis pas méchamment, les gens ne sauront pas qui tu es. Toi qui crois que la méchanceté va te payer quelque chose du bien, tu te trompes. Même si les jours passent, les mois passent, les années passent, sache que ta méchanceté te payera. Et le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Depuis que nous avons commencé, bien aimé, Amnon est mort. Parce qu'il a été méchant envers Tamar. Nabal est mort. Il a été méchant envers David. Jézabel est mort. Il a été méchant envers Naboth de Jezreel. Aman est mort. Parce qu'il a été méchant envers les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont méchants dans leur méchanceté, ils préparent des plans mauvais contre nous. Ils vont se retrouver dans leur propre plan. Des fois, vraiment, le Seigneur me dit, ma fille, tu penses vraiment que je vais pas intervenir pour toi. Tu penses vraiment que je ne vois pas ce qui se passe. Tu penses vraiment que je n'entends pas ce qui se dit. Dieu entend ce qui se dit. Les jours comme la nuit. Ce qui se dit dans les secrets. Ce qui se dit derrière notre dos. Beaucoup de gens parlent derrière notre dos. Mais ce qui se dit derrière notre dos, Dieu voit. Dieu entend ce qui se dit derrière notre dos. Qu'il continue à parler, qu'il continue à faire des complots. Continuez, vous qui faites des complots contre les enfants de Dieu. Continuez, mais le sort de Aman sera votre sort. Vous allez tomber dans vos propres pièges. Vous allez tomber dans vos propres trous que vous êtes en train de creuser contre les enfants de Dieu qui ne vous ont rien fait. Aman est décédé. Quelle mort, pendu au bois. Le même bois, devant peut-être ses enfants et sa femme. Mais après, nous savons que ses enfants aussi sont morts. Sa mort a provoqué aussi la mort de ses enfants. Cinquième exemple, Adoni-Bezek. Adoni-Bezek, peut-être vous allez dire Adoni-Bezek. Dans Juge, nous allons dans Juge au premier chapitre, de 5 à 7. La Bible nous dit, mais on peut même remonter, bon, écoutez, c'est pas long, on commence au premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par les sorts et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage, qui t'est donné en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bezek. À Bézek, ils l'attaquèrent. Et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bezek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Écoutez le verset 7. Adoni-Bezek dit,
70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassèrent sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Ce qu'il a fait, lui, c'était couper les mains et les pieds, les mains et les orteils. Les couper des rois d'Israël, des enfants d'Israël. Et là, maintenant, c'était son tour. On lui a coupé les mains, on lui a coupé les pieds. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. Oui, Dieu te rendra ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Dieu te le rendra. Nous sommes sur cette terre. Toi qui cherches, qui vis dans la méchanceté, tu vas récolter les fruits de ta méchanceté. Tu les récolteras. Dieu est juste. Tu récolteras les fruits de ta méchanceté. Dieu est correct. Dieu est puissant. Tu récolteras les fruits de ta méchanceté. Je pense que je vais juste remonter les stores parce que là, c'est pas très clair en fait. Je vais juste remonter les stores. Excusez-moi, j'avais baissé à cause du soleil qui m'est tapé dans les yeux. Voilà, parce qu'il y a encore le soleil. Ah, excusez-moi. Voilà, je voulais un peu le soleil. Donc là, du coup, j'ai pas besoin de la lumière. Voilà. Alors, Adoni-Bézek, à cause de sa méchanceté, il a été méchant envers le roi d'Israël. Dieu lui a rendu ce qu'il a sémé. Il a coupé les mains, il a coupé les pieds, les orteils et les doigts. Lui aussi, on lui a rendu pareil. Donc, ce que tu fais, la méchanceté, c'est une sémence. Je l'ai dit au début, je le redis encore. La méchanceté, c'est une sémence. C'est une sémence qu'on récolte, au fait. Tu as sémé, tu vas récolter. Tu as sémé la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. Mais le problème, des fois, il n'y a pas que toi qui vas récolter la méchanceté. Ce sera tes enfants, les enfants de tes enfants qui vont récolter la méchanceté que tu as sémé toi. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Alors, sixièmement, c'est Judas Iscariote qui a livré Jésus. C'est une histoire que nous connaissons à cause de 30 pièces d'argent parce qu'il était cupide. Il aimait tellement l'argent. Il a vendu Jésus. Mais quand on a arrêté Jésus-Christ, il est allé remettre cet argent. Les sacrificateurs ont refusé de reprendre l'argent et Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 27, verset 5. La conséquence de ce qu'il a fait, il est allé se donner la mort. Vous voyez, bien aimé, dans tout ce qu'on a dit, nous voyons que la conséquence de toutes ces personnes qui étaient dans la méchanceté, c'était la mort. Toutes ces personnes qui étaient dans la méchanceté, la conséquence, c'était la mort. Bien aimé, il y a déjà la mort spirituelle dans leur cœur. Parce qu'ils font du mal dans leur cœur. Et il y a la mort aussi spirituelle, et la mort physique qui s'en est suivie. Vous voyez, pour Aman, il y avait aussi sa famille. Ses enfants ont été tués pour Aman. Et pas tout simplement, pas que ses enfants, mais le peuple de son pays aussi ont été tués, saccagés par les enfants d'Israël. Ces jours-là, il y a eu vraiment des morts et des morts. À cause d'une personne. À cause d'une personne. Ta méchanceté peut créer des dégâts dans ta famille. Tu te crois que tu es vraiment, je ne sais pas, tu te crois être au-dessus de tout. Mais non, tu n'es pas au-dessus de tout. Tu crois que ta méchanceté, c'est une bonne chose. Non, c'est une mauvaise chose. Il y a toujours des conséquences très néfaste dans la méchanceté. Nous allons voir dans les psaumes 91, verset 8. Les psaumes 91. Voilà, 91. Verset 8. La Bible nous dit, « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Parce que Dieu ne laisse pas impunis les méchants. Et Dieu nous dit, de nos yeux, nous allons voir ce que Dieu a mis en réserve pour les méchants. Regardez, même ce que nous avions dit, Amnon ne savait pas qu'il allait mourir comme ça.
pendant la fête, les jours de la fête. 2 ans après, c'est le mal qu'il avait fait à Tamar. Mais il est mort. Parce que Dieu est juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Nabal ne pensait pas ce qui allait lui arriver. Mais il est mort. Le lendemain, il est mort. Ou le surlendemain, il est mort. Aman, c'est ce que nous venons de dire. Judas même lui, qui a trahi Jésus-Christ, regardez comment il est mort. Adoni-Bézek, ce qu'il a fait subir aux autres, c'est ce qu'il a récolté aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est redoutable. La rétribution des méchants, nous allons le voir. La rétribution des méchants, Dieu nous dit, nous verrons. Donc, c'est-à-dire, c'est pour nous dire que nous ne soyons pas ne tombons pas dans la méchanceté. Nous ne tombons pas dans la méchanceté parce que les méchants ont leur salaire. Et le salaire des méchants, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Toutes ces personnes-là, regardez comment ils sont morts. Alors, dans le psaume 37, 1 à 2, la Bible dit de David, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. » N'envie pas ceux qui font le mal. Des fois, on dit, mais les gens, David même l'avait dit, hein, les gens qui font du mal, ils sont bien, ils prospèrent et tout ça, on voit leurs enfants, ils sont bien. Mais Asaph, quand il fait son psaume, mais nous qui te craignons, nous qui marchons dans la crainte de ton nom, regarde dans quelle situation on est. Mais quand il est entré dans la présence du Seigneur, c'est là où il a vu que les méchants, oui, on les voit prospérer, mais pouf, comme de la paille, ils disparaissent. Parce qu'ils sont dans la méchanceté et Dieu ne va pas laisser leur méchanceté continuer à agir. Même le diable qui les met dans cette méchanceté a une fin. A une fin malheureuse. A une fin malheureuse parce qu'il va aller en enfer. Où il va brûler sans se brûler, où il va souffrir avec ses acolytes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons aussi de 9 à 10, hein, j'avais écrit psaume 37, 1 à 2, et puis 9 à 10, la Bible dit, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. » Alléluia. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était et il a disparu. Les méchants disparus. Parce qu'ils vont disparaître. Aujourd'hui, même si nous les voyons, ce sont ces gens-là qui vont se donner la mort. C'est tous ces gens-là après qui perdent tout. Parce qu'ils sont dans la méchanceté. Hérodias qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Quelle méchanceté! Pour faire quoi? On lui a dit à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Parce que tout simplement, Jean-Baptiste lui dit, écoutez, non, tu ne peux pas aller avec les frères à ton mari. Tu ne peux pas chercher notre mari, mais pas les frères à ton mari. À cause de ça, cette femme Hérodias va demander la tête de Jean-Baptiste. Et il demande la tête de Jean-Baptiste à qui? Il dit à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cette maman a sémé dans la vie de sa fille? Elle a sémé la mort dans la vie de sa fille. Elle-même dans la mort et la mort dans la vie de sa fille. Vous voyez? Qui va dire à Hérode, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Une jeune fille. Toi, la maman, tu lui dis ça. Quelle méchanceté. Combien qui transmettent leur méchanceté à leurs enfants? Toi, tu transmets la méchanceté à tes enfants. Mais écoutez, toi, les conséquences de la méchanceté, tu vas les vivre. Tes enfants aussi vont vivre les conséquences de la méchanceté. Tu vois? Donc, c'est très mauvais, la méchanceté. Alléluia. Les gens qui vont gêner pour tuer Paul, il leur a rien fait. Ils ont gêné pour tuer Paul. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est fidèle. Il est puissant. Il est vivant. Il est capable de tout. Comme cette jeune fille qui va mettre des caca dans les cacahuètes. Il amène ça à sa copine à l'école. Tout simplement parce qu'elle n'aime pas cette copine-là. Elle va mettre les caca. Elle donne à cette fille. La fille a pris, elle a mangé. Et puis elle sent qu'il y avait une odeur là. Elle dit, mais une odeur, quelle odeur, quelle odeur? L'odeur des caca. Et puis après, c'était un problème. On a arrêté cette fille-là à cause d'un copain qui ne les a pas épousés aussi les deux. Quelle méchanceté. Après, et ça, c'est des choses qui vont marquer. Ça a marqué la vie de cette fille-là.
Ça a marqué sa vie. Eh bien, aujourd'hui, quand on pose la question, c'est elle qui a donné les caca à son ami quand ils étaient encore. Vous voyez, ça tâche même la vie, ça tâche. Et plus tard, aujourd'hui, elle est maman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants. Elle peut, si ses enfants apprenaient ça, que votre maman avait fait manger son caca à une camarade à cause d'un copain. Vous voyez? Donc ça là, c'est vraiment, c'est une destruction, c'est une méchanceté. La voisine qui met les produits pour détruire les légumes de l'autre, il voit que ces légumes, ils ont planté des légumes. Non, ma voisine, ces légumes, c'est bon. Pourquoi? Et il va mettre les produits pour détruire. Il va, quelqu'un qui donne, on a les enfants qui ont été empoisonnés par jalousie, bien aimé dans le Seigneur. Une femme qui tue son mari à cause de ses biens, ou un homme aussi qui tue sa femme à cause du bien, ou à cause tout simplement parce qu'il n'aime plus cette femme-là, il veut aller avec une autre femme plus jeune que la femme à la maison. Ou les parents qui tuent les enfants qui tuent les parents, comme un jeune qui avait tué sa mamie à cause de la richesse, à cause de biens, à cause du matériel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est Dieu. Alléluia, alléluia. Ou cette belle-mère qui va donner, cette femme qui va donner, qui va faire nourrir à sa belle-mère des insectes, des cancrelats. Sa belle-mère ne voyait pas, comme si au final son mariage était c'est fini. La femme, son mariage dit c'est la sorcellerie. Cette maman elle mangeait, elle ne voyait pas ce qu'elle mangeait. Elle dit que je suis en train de manger la bonne nourriture et pourtant elle lui donnait la mauvaise nourriture parce que la maman ne voyait pas. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. Et vous savez, j'ai écouté une histoire qui m'a fait vraiment froid dans les dos. Je vais finir par cette histoire-là et ce qui reste, il n'y en a pas beaucoup. Nous allons finir ça prochainement par la grâce de Dieu. C'est l'exhortation en tout cas dans ce que Dieu nous appelle à ne pas vivre dans la méchanceté, à chercher plutôt la sanctification au travers de sa parole. Cette histoire-là, ça se passe dans une chaîne chrétienne, c'est une histoire vraie. Un monsieur qui a épousé sa femme, un monsieur, je ne sais pas qui il est au pays, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. On n'a pas dit qui il est. Et sa femme va mettre au monde une fille. Et cette femme-là va décéder. La fille, elle est restée, elle est encore mineure, elle est encore petite. Cet homme va rencontrer une autre femme qu'il va épouser. Il épouse cette femme, la femme vient à la maison. Bon, la maman de cette fille est décédée, donc vraiment, c'est ma fille, et puis tu m'acceptes, tu acceptes ma fille. Et elle a accepté cette fille, il vivait comme ça avec la fille, et puis la fille grandissait. Cette fille-là, c'est vraiment la fille, je ne sais pas si elle sait même laver l'assiette, en fait, parce que tout, c'est la domestique qui fait. Elle fait rien du tout. On lui amène même son petit déj dans sa chambre. Donc, son père a beaucoup d'argent, mais je ne sais pas qui il est. Et la domestique, c'est une femme que son père a rencontrée comme ça dans la rue. Elle vendait de l'eau. Et puis, elle appelle, elle lui dit, écoutez, vous vendez de l'eau, mais pourquoi vous vendez de l'eau? Vous êtes une femme, vous pouvez. Elle dit, écoutez, ah papa, c'est le travail que je fais, je ne peux pas, parce que je dois nourrir ma famille et tout ça, tout ça. Elle dit, écoutez, si tu peux passer chez moi et donne l'adresse, comme ça, on a besoin d'une bonne. La bonne qu'on avait là, elle est partie, on a besoin d'une bonne. Est-ce que tu peux faire ça? La femme, elle a accepté. C'est comme ça, elle est venue dans cette maison-là, travailler comme une bonne. Donc, c'est elle qui fait à manger pour la fille du patron. Il s'est fait que le patron tombe malade. Avant même que le patron tombe malade, la femme va appeler son cousin propre, l'enfant de son oncle, de leur province. Elle fait venir ses cousins et dit à ses cousins, ils ont déjà parlé au téléphone, mais ces jours-là, dans la maison, eux croyaient qu'ils étaient tout seuls. La femme de ménage, la femme, la bonne, la domestique, elle était dans la cuisine. Elle faisait à manger. Mais eux ne savaient pas que quand ils parlaient, cette dame-là écoutait. Ils croyaient qu'ils étaient que eux deux. Alors la femme qui dit, comme je t'ai dit au téléphone, comme on a parlé, on a arrangé dans la famille, cet homme peut mourir aujourd'hui ou demain. Là déjà sa santé, je trouve que c'est pas vraiment ça.
Mais s'il meurt aujourd'hui, moi avec lui, on est resté pendant des années, on n'a pas eu d'enfant. Donc c'est la femme qui parle à son cousin. On n'a pas eu d'enfant. Alors ce qu'on va faire, toi tel que tu es venu là, tu n'es pas mon cousin, je ne suis pas ta cousine. Donc toi tu viens ici, tu fais comme sentinelle. Je t'ai pris, mais un jeune, les messieurs, je t'ai pris comme sentinelle, mais la mission, ta mission ici dans cette maison, c'est la fille du patron. Parce que sa tante, j'ai entendu sa tante qui est en Europe. Et chaque fois sa tante, quand elle appelait, elle disait, toi, les jours où j'apprendrai que tu as attrapé la grossesse dans la rue, ces jours-là, je te mettrai dehors et tu n'auras rien de l'héritage de ton père. Et puis la dame dit, j'entends sa tante lui dire ça. Alors ce qu'on va faire, la domestique, à partir d'aujourd'hui, ne va plus donner à manger à la fille directement dans la chambre. C'est toi qui vas prendre la nourriture, mais avant d'aller avec la nourriture dans la chambre de la fille, tu viens me voir, je vais mettre le... Comment on appelle ça? Un produit somnolent, en fait. Comment on dit ça, en fait? Pour donner le sommeil, hein, pour l'affaiblir, et puis un somnifère, voilà. Je veux mettre un somnifère, mais quel produit elle mettait là-bas? On ne sait pas, on n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé de ces produits. Et je vais mettre ces produits, et quand tu vas lui donner, après, elle va s'endormir. Et toi, tu vas abuser de cette fille. Cette fille ne connaît pas, elle est vierge. Elle ne connaît pas des hommes parce qu'elle ne sort pas. Elle ne sort pas, mais toi, tu vas tout faire jusqu'à ce qu'après, c'est une fille. Après, elle va concevoir. Quand elle va sentir qu'elle n'est pas bien, elle va concevoir. Quand elle me dira qu'elle est enceinte, c'est là où moi, je vais appeler sa tante pour lui dire que tu vois, ta fille ici, elle est enceinte pour que sa tante puisse la chasser de la maison et que moi j'ai l'héritage. Sinon après, on n'aura rien. Regardez tous les biens que cet homme a. Sinon la famille n'aura rien. Alors c'est comme ça on va faire. Oui, c'est comme ça on va faire. La domestique écoute tout. Elle a tout écouté, mais elle dit, ah, si je le dis maintenant, ça sera un problème. C'est une histoire de famille, donc moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Elle fait à manger, elle court vite pour donner les petits déj le matin, elle court vite pour donner à la fille, et puis lui, la sentinelle vient, et monsieur le sentinelle vient. Ah non, 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 madame a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui lui donne à manger. Ah, pourquoi? Mais c'est moi qui donne toujours à manger. Bon, prends. Il entre dans la chambre de madame, et puis madame met son produit dans la nourriture, il donne à la fille prend son petit déj et puis la fille s'endort. Quand il se réveille, elle sent qu'elle a des vertiges, elle ne comprend pas, et puis elle mange après, elle a des vertiges, elle ne comprend pas. Les jours sont passés, les semaines sont passées, le monsieur est décédé, le papa de la fille est décédé. Là, quand ils ont fait l'émission, le monsieur n'est pas encore enterré au fait. Le monsieur est décédé. Mais la fille ne se sent pas bien. Dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que papa est décédé, c'est pas que... Non, je me sens vraiment pas bien. Mais un jour, elle a remarqué effectivement que les draps qu'il y avait sur son lit, c'était plus le même drap. Ces draps-là étaient enlevés. Donc, ils avaient tout fait. Quand ils préparaient le lit de la fille pour mettre quelque chose, parce que comme elle était vierge, s'il y avait quoi que ce soit que la fille ne remarque pas, comme après elle avait sommeil, et puis une fois, et la femme de ménage, la domestique, elle voit comment le monsieur sort de la chambre, mais elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien dire. Et puis la fille là, elle dit, écoutez, comment si je ne me sens pas bien, il faut que j'aille voir le médecin. Elle appelle la domestique, elle dit, écoutez, est-ce que tu peux m'aider? La domestique dit, dis-moi. En quoi je peux t'aider? Oh, aide-moi à aller voir le médecin. Ils avaient leur médecin et puis ils sont allés à l'hôpital. Le médecin a demandé des examens et tout. Et la domestique dit, demande un peu les tests de grossesse. Test de grossesse? Moi? Test de grossesse? La grossesse va venir d'où? Et dit non, demande d'abord et puis je te dirai. Elle a demandé les tests de grossesse et elle est enceinte. Moi, enceinte? Enceinte de qui? Je ne sors pas, je ne connais pas les hommes. L'enceinte de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? La domestique va lui expliquer. Elle lui explique, comme je vous ai dit là, j'ai entendu ta maman, ta belle-mère,
Voilà ce qu'elle disait. La sentinelle que tu vois là-bas, c'est monsieur. Ce n'est pas la sentinelle. Il est venu en mission. Donc, c'est les cousins à ta maman, à ta belle-mère. C'est les cousins. Et cette fille-là va passer à l'émission. Elle passe à l'émission, elle était en pleurs, en pleurs, en pleurs, en pleurs. Comme elle est passée dans cette émission-là, ils appellent toujours les concernés. Hein. Ils appellent les concernés. Ils ont appelé la dame, ils ont appelé la domestique. La domestique a dit oui, je les ai entendus dire ça et tout, et tout, et tout. Ils ont appelé la dame a commencé à injurier la domestique. Toi, tu es venu pour détruire la famille et tout ça, tout ça, tout ça. Ils ont appelé les messieurs, la sentinelle. Non, 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 non. Et puis, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire du mal. Je ne peux pas mentir. Je suis un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Ils ont dit, bon, ok. Prends la Bible. Jure sur la Bible que ce que tu dis, c'est la vérité. Et ce que la domestique dit, c'est les mensonges. Jure sur la Bible. La domestique dit, moi, je peux jurer sur la Bible. Parce que je vous dis vraiment la vérité. Je les ai entendus parler. Et puis, les domestiques, qui dit, ils étaient tous contre la domestique. En fait, les messieurs là, jure sur la Bible. Les messieurs, la sentinelle, jure sur la Bible, jure sur la Bible. Il n'a pas voulu jurer sur la Bible. Et après, on dit à la dame, jure sur la Bible si tu dis la vérité. La dame était en colère, elle parlait à tel point qu'elle voulait vraiment créer les troubles. Après, on l'a fait sortir de l'émission. Et le monsieur là, il est resté, il dit non, moi je suis un serviteur de Dieu. Et le frère qui dirigeait l'émission, il dit arrête, arrête, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Arrête de jouer avec le nom de Dieu. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Il s'est mis à genoux et sur le plateau, il a appelé la police. Lui, le frère là, il a appelé la police. Et puis il dit, dis-nous qu'est-ce que vous avez fait. Et puis il dit, oui, effectivement, la maman, la patronne, c'est vraiment ma cousine, l'enfant de ma tante, des choses comme ça. C'est ma cousine propre de la même famille. C'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit c'était pour l'héritage. Elle m'a dit que non, son mari peut mourir. Comment elle savait que son mari va mourir? Elle dit, bah, écoutez, moi, ça, je ne sais pas. Mais elle m'a dit que son mari va mourir à cause de l'héritage. Comme ils n'ont pas eu des enfants, et cet enfant ne pensera pas à elle. C'est pourquoi il voulait qu'on puisse avoir tout l'héritage, que cet enfant perde de l'héritage. Alors, il a fallu que je fasse tout avec la fille pour que la fille tombe enceinte et tout ça, tout ça. Et puis, donc, la grossesse là est à toi. Oui, oui, la grossesse là est à moi. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi vous avez fait ça? Et cette fille-là, quand elle pleurait, elle dit à la dame, si j'étais ta propre fille, tu allais faire ça. Moi, j'allais me souvenir de toi. Pourquoi ne pas penser à toi? On allait partager cet héritage-là ensemble. Mais regarde maintenant ce que tu m'as fait. La fille était vraiment en pleurs, la dame, on l'a sortie et dit c'est la domestique qui est venue nous séparer et tout ça, tout ça. Au final, les policiers sont venus l'arrêter là, ils ont arrêté les messieurs, la sentinelle, et puis ils ont dit à la fille d'aller, ils ont un orphelinat, la fille est allée là-bas avec la domestique aussi parce qu'on peut la tuer, et après, la suite, je ne sais pas, mais les messieurs, les frères disaient qu'ils vont arrêter aussi la dame là, et puis ils ont appelé sa tante. Et puis la fille a dit, bah, écoutez, ma tante ne va pas me comprendre. Ils ont appelé sa tante, ils ont expliqué à la tante la situation. Et puis la tante devrait aller là, comme c'était aussi, on l'attendait pour l'enterrement de son frère. Donc il devrait aller. Donc c'est la tante qui allait tout faire pour l'héritage. Donc tout l'héritage c'est pour cette fille-là. Et qui va penser aussi, qui va se souvenir de cette bonne qui l'a aidée. En tout cas, vous voyez la méchanceté. La méchanceté maintenant a fait perdre à cette femme ce qu'elle devrait avoir. Cette fille-là allait lui donner, comme elle était la femme de cet homme-là, donc elle avait droit aussi à l'héritage. Mais elle voulait un gros ventre, un gros estomac, elle voulait avoir beaucoup. Et maintenant, elle a tout perdu. Tout perdu. Maintenant, là, l'histoire, c'est à la police. Parce que cette fille-là est tombée enceinte. On l'a violée. Elle a été violée en complicité avec sa belle-mère. Elle a été violée, cette fille-là, sans son consentement. Et puis, les produits qu'il mettait pour l'endormir, qu'est-ce que ça fait dans le corps de cette fille qui était, chaque fois, il mettait ces produits-là pour l'endormir, pour que son cousin abuse d'elle. Vous voyez la méchanceté dans le cœur de l'homme. Quelle méchanceté! Jusqu'où l'homme peut aller dans la méchanceté. Mais les conséquences sont là. Il pensait pas au fait avec son cousin, quand il parlait, que la domestique entendait. Ce que la domestique a dit, c'est exactement ce que lui, le monsieur, le sentinelle aussi a dit. Donc la domestique a tout entendu. Mais il pensait pas que le domestique était là. Et quand il les disait, ils ont fini et puis ils sont partis.
Pendant que les domestiques avaient tout entendu. Dieu n'a pas permis aussi qu'ils aillent voir que les domestiques étaient là et qu'il a entendu. Sinon, ils allaient faire partie de la domestique. Dieu n'a pas permis ça. Dieu a permis quand ils ont fini, ils ont même oublié, ils sont partis. Quand on va faire comme ça. On va faire comme ça, comme on s'est dit, comme on s'est dit. Les domestiques ont tout enregistré. Vous voyez, jusqu'où peut aller la méchanceté. Pourquoi abuser d'une fille, d'une jeune fille qui ne t'a rien fait? Qui t'appelle même maman, qui te considère vraiment comme c'était sa propre maman. Mais tu vas lui faire ça à cause de biens matériels. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup de gens qui sont en tout cas dans la méchanceté, et qui mettent du poison. Une maman qui veut le poison pour sa fille. Surtout les gens de l'Europe, quand vous allez en Afrique là-bas, on nous dit toujours qu'il faut faire attention. La méchanceté. Les filles aujourd'hui, qu'on appelle les filles sans caleçon, au Congo là-bas, peut-être dans d'autres pays aussi en Afrique, ces filles-là, dès qu'ils apprennent que quelqu'un vient de l'Europe, à l'hôtel où ces gens-là habitent, ces gens-là sont en collaboration avec ces filles. Dès qu'ils reçoivent quelqu'un qui vient de l'Europe, ils appellent ces filles-là. Et ces filles-là vont tout faire pour séduire ces hommes, pour leur soutirer l'argent. Après, ils vont donner un pourcentage aux gens de l'hôtel. Bien que les messieurs payent aussi l'hôtel. Quelle méchanceté! À cause de l'argent. Vous voyez, à cause de l'argent, l'homme maintenant fait n'importe quoi. L'homme fait n'importe quoi à cause de l'argent. À cause de l'argent. L'homme fait n'importe quoi. À cause de l'argent. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons finir ça prochainement. Il ne reste pas vraiment beaucoup. Quelques passages bibliques pour nous encourager vraiment à rester dans la parole de Dieu, à garder nos cœurs purs, parce que la méchanceté paye. Comme le bon cœur paye, la méchanceté aussi paye. Soyons payés par le bon cœur, parce que le bon cœur va nous payer la joie, la paix, l'amour, la vie éternelle. Mais la méchanceté, c'est la destruction, c'est la mort. La séparation avec Dieu. Que Dieu, dans son amour, Jésus-Christ de Nazareth, bénisse tout un chacun de nous. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que nous avons passé dans ta sainte présence. Merci Père très saint pour mes bien-aimés qui étaient là. Merci pour ceux qui vont suivre en différé. Merci de les bénir sur Facebook, sur YouTube. Bénis tout un chacun et bénis nos familles aussi. Garde-nous Seigneur, que nos cœurs soient gardés en toi par ta parole. Que ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles puissent te connaître, toi le véritable Dieu. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Karine Marchand, que Dieu te bénisse. Ma soeur Wilna Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Tu es en vacances, que Dieu te bénisse. Alléluia, la servante de Dieu, maman Antotumba, oh là maman, que Dieu te bénisse, ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse, alléluia, alléluia, n'ayons pas peur de ces gens-là dans leur méchanceté, nous avons le véritable Dieu, tu y as un Dieu dans les cieux, tu y as un Dieu dans les cieux qui te défend, le Dieu dans les cieux qui nous défend, eux ne le voient pas, mais nous savons qu'il est là avec nous, alléluia. Alléluia, notre Dieu est redoutable. Amen, amen, amen. Ma soeur Sylvie Rubin, la servante de Dieu, oui, je t'avais vu là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Naomi est sûre, sois bénie, alléluia. Notre Dieu est bon. Moi, Nabilaka et Sengongolu, soyez bénis, Bénédicte Aurore, soyez bénis. Les pasteurs, consolateurs, serviteurs de Dieu, je t'avais vu et après j'ai oublié. Vraiment double honneur, papa, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est redoutable. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, lundi prochain, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse. 19h heure de Paris et sur la même page des femmes messagères, Micheline Kilou Kuchenza. Soyez bénis, je vous aime bien aimés et que Dieu se révèle encore dans vos vies, vraiment en abondance. Soyez bénis. Au revoir.